Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Accompagnement des réformes dans le secteur agricole et environnemental, l'Union fait la nation s'inscrit dans cette logique. Elle a organisé ce jour un séminaire de réflexion à cet effet. Projet de réhabilitation et d'aménagement de la voirie urbaine. Le ministère du cadre de vie s'intéresse aux espaces libérés dans nos villes. Le projet démarre au dernier trimestre de l'année 2017. Lancement du plan national de développement. L'initiative vient des ministères du Plan et de l'Intérieur. Elle vise à relancer la lutte contre la pauvreté au Bénin. Merci et bienvenue à cette édition. Alors, quel modèle pour le développement agricole du Bénin? La question préoccupe l'Union fait la nation. Elle a initié un séminaire atelier à cet effet afin de faire des propositions adéquates pour accompagner le programme d'action du gouvernement. Les travaux ont eu lieu au CNCB à Cotonou. Jérôme Mbo, Daniel Ada. Dans sa vision de développement, l'Union fait la nation a mis en place des commissions de travail, dont celle sur l'agriculture et l'environnement. À ce séminaire, ces deux comités présentent leur rapport sous la conduite du professeur Jean-Claude Kodia et du docteur Georges Nombimé. Notre pays, le Bénin, aux ressources minières rares et non encore dénichées, reste essentiellement agricole. Vous convenez que l'on ne peut parler de l'agriculture sans occulter l'environnement dans lequel elle prospère. Les deux thèmes sont intimement liés. Ce séminaire participe également de la formation des militants de l'Union fait la nation. Nous allons convenir de ce que nous souhaitons comme politique en matière d'agriculture et d'environnement. C'est ça la formation. Il n'y a pas de craie au tableau disant la politique c'est ceci, cela. Mais ça contribue à passer d'un grade à l'autre parce qu'on apprend à s'exprimer, on apprend à discuter, on apprend à analyser. Les réformes proposées sont relatives, entre autres, au remembrement des terres agricoles, au changement climatique, à l'encadrement des producteurs, au financement de l'agriculture. Le processus d'élaboration du plan national de développement est lancé à Cotonou. La cérémonie officielle de l'atelier a connu la présence du ministre d'État chargé du plan du développement, la présence également du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Eh bien, également le ministre de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique. Nous retrouvons Ghislain Boguet et Alexis Kenom pour le reportage. Les cadres des différents ministères et les partenaires techniques et financiers du Bénin sont en conclave. Ils sont occupés par les travaux d'élaboration du plan national de développement qui court de 2018 à 2025. C'est un document qui va intégrer les nouveaux défis de développement et la sécurité humaine, chaînon manquant des précédents plans. Un document que les partenaires financiers voudraient voir s'appuyer sur une démarche inclusive et participative. L'approche participative que sous-entend l'élaboration d'un plan national de développement est primordial pour dégager les diagnostics différenciés et partagés selon les secteurs et les principales problématiques de développement. Le processus d'élaboration du plan national de développement 2018-2025 mettra définitivement la planification au cœur de la gouvernance au Bénin. Il se collera étroitement au plan d'action du gouvernement qui vise entre autres la dynamisation des bases économiques du pays. Il permettra de lutter contre la pauvreté et de travailler à l'atteinte des autres objectifs de développement durable. Le processus d'élaboration de ce plan est officiellement lancé par le planificateur en chef de l'équipe gouvernementale. Selon les projections actuelles, le Bénin serait en 2025 un pays phare, bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. On est loin de cet objectif. Il était donc nécessaire de rétablir la vérité. Et la programmation actuelle dans laquelle nous sommes vise à nous projeter au-delà de 2025, nous pensons à 2040, voir dans quelles conditions nous pouvons réaliser le même objectif. Le plan national de développement permettra aussi de régler les problèmes de synergie entre le niveau central et celui sectoriel.
Le projet Emploi des jeunes est à la phase de l'enrôlement. Eh bien, une délégation de la Banque mondiale accompagnée par des cadres du dit projet est descendue sur le terrain pour constater l'effectivité de l'opération. Reportage Ghislain Poguet. Première escale de la délégation conjointe Banque mondiale, projet Emploi des jeunes, 4e arrondissement de Cotonou. Les jeunes sont venus nombreux pour l'opération d'enrôlement. Dans le 10e arrondissement de Cotonou, à Godomé et à Glodjigbe, dans la commune d'Abomey-Calavi, le constat est le même. Le chef de la délégation de la Banque mondiale avoue être surpris par l'engouement des jeunes autour de l'opération d'enrôlement. Nous avons été vraiment agréablement surpris par l'intérêt des jeunes pour ce projet. L'affluence partout était remarquable. Nous avons aussi noté à chaque étape le soutien des autorités locales. Les autorités communales ont exprimé leur intérêt pour le projet et promettent de le soutenir. Nous jurons la partition qui est la nôtre. Nous sommes très sûrs que la musique qui est celle que nous souhaitons, qui est amener nos jeunes quand même à la formation. La Banque mondiale, à l'occasion, a rassuré les jeunes en ce qui concerne la partition de l'institution de Bretton Woods. Un jeune enregistré déclaré éligible recevra sa formation et s'il est assidu, recevra également la subvention. Dans cette même période où se déroule l'opération d'enrôlement, les formateurs eux aussi ont droit à un renforcement de connaissances à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Les modules que nous abordons ont trait aux fonctions de la gestion d'une micro-entreprise. Les apprenants apprécient positivement les modules de formation. Cette démarche, à mon humble avis, doit permettre d'atteindre les résultats parce qu'elle part d'abord du vécu des entrepreneurs, de leur environnement, de leur quotidien. Dans le cadre du projet Emploi des jeunes, le chef de la délégation de la Banque mondiale insiste sur la disponibilité des subventions pour 13 000 jeunes béninois. Le souverain néerlandais a soufflé ses 50 bougies le 28 avril dernier. L'événement traditionnel est célébré par toute la communauté du Royaume des Pays-Bas. À cette occasion, la communauté résidente au Bénin a organisé une soirée de réjouissance. Suivez ici la substance de la festivité avec Cécile Rondé et Monique Torrent. Ce 28 avril marque l'anniversaire de naissance du roi Willem Alexander, roi du Royaume des Pays-Bas, et pour sa noce d'or, la tradition néerlandaise demande que le peuple tout entier célèbre cet anniversaire comme une fête nationale. L'événement est dénommé Jour du roi. Je pense que pour ce qui concerne le sens qu'on peut donner à cette célébration ici au Bénin, c'est également la célébration de plusieurs décennies d'excellentes collaborations entre le Royaume des Pays-Bas et le Bénin. Coopération datant de 1972 qui, entre-temps, a connu quelques flottements, reprend de plus belle. Ainsi, le programme dans le secteur de l'eau a repris par le biais d'un fonds de transition de durée d'1 année. Ce fonds de transition permet aux communes et à la SONEP d'approvisionner près de 150 000 personnes en eau potable à court terme. Ensuite, nous avons lancé un programme pluriannuel pour l'eau potable, l'assainissement et gestion intégrée des ressources en eau. En termes quantitatifs, le volume de l'aide publique au développement néerlandais en faveur du Bénin est évalué à 109 millions d'euros, soit environ 91 milliards de francs CFA, ce qui représente en moyenne 22 milliards de francs CFA par an. C'est le lieu d'exprimer toute la reconnaissance et la satisfaction du gouvernement béninois à l'endroit du gouvernement néerlandais. Le Royaume des Pays-Bas contribue au développement du Bénin. Il intervient dans les domaines comme l'eau, l'hygiène, l'agriculture et la santé. Cotonou est de plus en plus insalubre. La situation préoccupe les populations, mais la mairie semble ne pas prendre en compte les plaintes des habitants de la ville. Et les deux parties semblent se rejeter le tort. Ghislain Poguet est allé enquêter et voici son reportage. L'insalubrité à Cotonou préoccupe les populations. Ici, c'est le quartier Saint-Michel. Les terre-pleins sont jonchés de déchets de toutes sortes. La situation est la même à côté, sur le parc auto, dit du canal japonais.
L'odeur ici est insupportable. On n'arrive même pas à respirer ici. Quand les clients arrivent, l'odeur les repousse. Ça sent mauvais. C'est très sale. Même quand nous nettoyons, les gens viennent faire leurs besoins dans les caniveaux et tout est sale par ici. À quelques encablures de là, nous sommes interpellés par cette dame. Ils ne nettoient plus les collecteurs d'eau. Ils ne font plus rien. Les sans-domicile fixe font leurs besoins dans les caniveaux et tout est sale. Tu vois le tas d'ordures là? Ça fait plus de 5 jours qu'il est là. Est-ce que c'est bon? Les enfants vont tomber malades. Nous ne voulons plus voir ce désordre-là. Informés de la présence de certaines autorités municipales dans le marché de Bégamin, nous nous sommes rendus sur les lieux. Au cours de l'interview que nous a accordée l'adjoint au directeur des services techniques de la mairie de Cotonou, une dame interrompt l'interviewé. Quand vous promettez, vous ne faites pas. Comme les camions ne passent pas, les ordures s'accumulent. Les responsables de la mairie répliquent et pointent du doigt l'incivisme des populations. Le système donc de salubrité a commencé par être mis en mal par les actes d'incivisme regrettables que nous notons ces derniers jours, à savoir que les populations amènent les ordures sur les TPC. Le concitoyen amène des ordures sur les trottoirs. Ils amènent les ordures dans les caniveaux et dans les collecteurs primaires. Ça ne fonctionne pas comme nous voulons parce que le premier maillon qui sert carrément de socle, disons à la réussite du système, connaît des défaillances. La première défaillance est au niveau des populations qui ne sont pas suffisamment abonnées. Deuxième défaillance, nous n'allons pas nous cacher la face. Il y a des ONG qui non seulement ne disposent pas de suffisamment de matériel, mais aussi qui ne respectent pas les contrats qu'elles souscrivent avec les ménages. Pour la mairie, les organisations non gouvernementales de collecte des ordures ne sont pas à la hauteur de la tâche. Malgré la présence des tas d'ordures dans les rues, les autorités de la mairie balaient toutes les accusations du revers de la main et restent droites dans leurs bottes. Dire qu'on ne fait rien, cela n'engage que ceux qui le disent. Entre l'accusation du système devenu obsolète et l'incompétence des structures de collecte, la ville de Cotonou monte en grade en matière de saleté et d'insalubrité. Les rues et les terre-pleins sont parsemés de déchets et les populations accusent. Quand nous balayons et nettoyons les collecteurs d'eau, ils ne ramassent pas les tas. Ils n'ont qu'à installer des bacs d'ordures. C'est mieux que de les laisser jeter des ordures dans la rue. Cotonou, ville propre, reste un rêve lointain. Les rues brillent par la beauté des tas d'ordures. Les collecteurs d'eau dégagent leur parfum fétide et les marchés s'animent. C'est cela Cotonou, notre capitale économique. Et puis les opérations de déguerpissement et d'aménagement des grandes villes ne se limitent plus qu'à Cotonou, aux villes béninoises. L'opération est également enregistrée dans plusieurs capitales de la sous-région ouest-africaine. Nous proposons en nouvelle diffusion ce reportage sur les opérations de déguerpissement en cours depuis quelque temps à Abidjan et les grandes villes de la Côte d'Ivoire. C'est un reportage de nos confrères de la RTI. Sa vitesse de croisière. Les installations anarchiques des commerçants aux abords des routes ont toutes été déguerpies. Les grandes artères telles que les boulevards Valérie jusqu'à Destin, Mitterrand, Latry, la route de Benjerville ont aujourd'hui un nouveau visage. Même la célèbre rue Princesse de Yopougon n'a pas été épargnée. Des magasins, des buvettes et autres lieux de détente ont été détruits, mettant ainsi fin aux nuisances sonores qui pendant longtemps troublaient le sommeil et la quiétude des riverains. Et pour la ministre Anne Désiré Ouloto, il est temps que les Ivoiriens comprennent que les choses ont changé en Côte d'Ivoire et que les mentalités aussi doivent changer. L'État n'est pas contre ces populations. L'État n'est pas contre des opérateurs économiques. L'État n'est pas contre les transporteurs. L'État n'est pas contre les commerçants. L'État ne peut être en guerre contre les revendeurs de véhicules. L'État ne peut être en guerre contre les tenanciers de maquis. Le gouvernement veut tout simplement créer les conditions environnementales, sécuritaires et sanitaires pour que toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire exercent librement leurs activités dans le respect des normes.
Le bilan à mi-parcours de l'opération Pays propre est donc positif selon la ministre de la Salubrité urbaine. Et pour les communes restantes et les villes de l'intérieur, le chef de l'État et le gouvernement sont prêts à investir les moyens nécessaires pour redonner aux Ivoiriens un cadre de vie sain et agréable. Et une question, que deviennent les espaces libérés après l'opération de déguerpissement au Bénin? Eh bien, les autorités du ministère du cadre de vie opposent un projet de réhabilitation et d'aménagement de la voie urbaine. Il démarre au dernier trimestre de l'année 2017. Les détails dans cet élément réalisé par William Tchoki et Igor Ayoso. La plus importante phase de libération des espaces publics s'est déjà dépassée dans les grandes villes du Bénin. Les yeux sont désormais tournés vers les actions de réhabilitation et d'aménagement de la voirie urbaine, un ambitieux projet dénommé asphaltage. Globalement, sur l'ensemble des villes concernées par le projet, le délai des études va à 8 mois. Mais sur Cotonou spécialement, le chef de l'État a donné des instructions pour qu'on puisse aller très rapidement. Donc, globalement, sur Cotonou, d'ici 6 mois, on doit pouvoir avoir les études pour démarrer effectivement ce projet-là. D'ici octobre 2017, les travaux d'aménagement du cadre de vie, d'amélioration de la mobilité, puis l'exercice plus aisé des activités socio-économiques devront véritablement démarrer. Même dans la sous-région, des opérations similaires sont en cours. Même objectif, hisser les villes africaines au rang des cités modernes. La plupart des grandes capitales qui nous entourent connaissent le même exercice, que ce soit à Niamey, que ce soit au Togo, que ce soit à Abidjan. Je crois que des opérations similaires sont en cours et ce n'est pas sur un coup de tête que le Bénin s'aventure au niveau de cette opération. C'est pour effectivement améliorer les conditions de vie des populations dans les centres urbains. Les autorités du ministère du cadre de vie promettent faire vite oublier aux populations les grincements de dents occasionnés par l'opération de déguerpissement pour une reprise plus abondante des activités économiques dans un environnement sain. Un groupe de représentants de la société civile était hier au Conseil économique et social, promouvoir la paix et un climat apaisé au Bénin. C'était donc le but de leur visite. Écoutons ici Gustave Assa, porte-parole de la délégation, au micro d'Evra Anani et de Calvador Armanou. L'avenir de notre pays aujourd'hui se trouve être dans une perspective que nous voulons heureuse pour ce Bénin. Une perspective heureuse passe par forcément la solidarité et la réconciliation. Et lorsque nous voyons un peu par le passé le rôle que le Conseil économique et social a joué dans une démarche de mobilisation des acteurs, des institutions, des populations, des personnalités dans ce pays, nous sommes venus encore, suite à notre appel à la réconciliation, à la solidarité nationale que nous avons lancé, et avons souhaité même que le Conseil économique et social prenne le leadership. Aujourd'hui, le programme d'action du gouvernement est si alléchant, si intéressant, que nous devons faire en sorte que les gens soient en paix, que les gens soient dans l'apaisement. Nous prônons la gouvernance concertée, nous prônons la gouvernance apaisée. Il s'agit essentiellement d'activer un mécanisme autour de la gouvernance apaisée pour réaliser effectivement le vœu d'un peuple acquis au bonheur, acquis au développement dans notre pays. Le maire de Commin, Pascal Ressou, a lancé les travaux dirigés qu'il organise à l'intention des candidats au CEP dans sa commune. Apprenants et parents comptent sur ces travaux pour obtenir de bons résultats au CEP session 2017. Reportage. Et c'est parti pour les travaux dirigés à l'intention des candidats au CEP dans la commune de Comé. Au cours du lancement officiel de ces séances de renforcement de capacité, le maire a dit aux élèves tout l'espoir que les parents et le pays portent sur eux. La plus grande richesse d'un parent, c'est ses enfants. La plus grande richesse d'une nation aussi, c'est les enfants. Les parents placent en vous tout leur espoir. La nation place en vous tout son espoir. Et cet espoir qui pousse le maire à se préoccuper de l'avenir académique de ses enfants. Pour les enseignants, l'initiative est arrivée à point nommé pour aider les apprenants à surmonter les matières qu'ils trouvent difficiles à comprendre. Il y a l'expression écrite et la compréhension de l'écrit et surtout la mathématique qui constitue la bête noire de nos enfants à présent. C'est une situation
bienvenue pour relever le niveau de nos enfants et faire d'eux les élites de demain. Les écoliers, quant à eux, remercient le maire pour l'initiative. Nous vous remercions beaucoup pour avoir organisé le TD à notre intention. Nous serons dociles au cours de ce TD. Même son de cloche chez les parents. J'ai trouvé que c'est une bonne chose que la mairie a initiée pour accompagner les enfants. Vu les résultats de l'année passée, donc la commune et les autres membres de l'éducation ont voulu passer à la vitesse supérieure. Ils espèrent que ces travaux dirigés permettront d'élever le niveau des enfants pour que les résultats soient meilleurs. Remise de prix aux meilleurs vendeurs, payeurs des produits de la Loterie nationale du Bénin. La cérémonie s'est déroulée à la direction de l'institution à Cotonou. Evra Nani, William Tchoki et Alexis. La Loterie nationale du Bénin célèbre les meilleurs vendeurs de ses produits au titre de l'année 2016. Au total 15, ils ont reçu divers lots. Pour être le meilleur, ils ont chacun leur secret. Mon secret, c'est que j'aide les clients pour leur trouver des numéros. Je les aide pour trouver les numéros gagnants. Donc comme ça, ils gagnent de temps en temps. Quand ils gagnent, ils viendront toujours vers toi pour jouer. En plus des prix aux meilleurs vendeurs, la Loterie nationale du Bénin innove et attribue un prix spécial dénommé prix du meilleur payeur. La loterie nous a fixé un délai pour être à jour. Pour soit tous les jours que Dieu fait, je viens à la loterie faire la recette, payer à la caisse. Je remercie aussi mes collaborateurs. Je ne peux pas être fier sans eux. C'est grâce à eux que j'ai reçu le prix. Ce succès commercial n'est pas obtenu sans le réseau de vente qui constitue l'appui de la direction générale dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et réformes et son ambassadeur pour le relais des informations auprès des populations cibles dont nous saluons le soutien. À travers cette remise de récompense, la Loterie nationale du Bénin entend encourager ses collaborateurs extérieurs pour des résultats plus reluisants. Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité. À 23h, Jérôme Moubo pour le JT Soir. Merci et à demain.